Il s'agit du pire mois de juin depuis 20 ans, très exactement. Le marché automobile reste plombé bien évidemment par la crise, mais aussi par les surcapacités du marché et la faiblesse de la demande en Europe. Les ventes reculent même en Allemagne, pays qui avait pourtant résisté jusque-là. Du côté des constructeurs européens, ce sont Fiat et Peugeot qui pâtissent le plus de cette situation, avec des ventes en diminution de plus de 10% le mois dernier. L'OCDE a publié son rapport annuel et l'organisation est assez pessimiste en ce qui concerne l'emploi en Europe. Alors l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, prévoit un taux record de chômage à la fin de l'année 2014 de 12,3%. L'organisation appelle en particulier à redoubler d'efforts pour tenter de donner plus de possibilités d'emploi aux jeunes qui se retrouvent dans des situations catastrophiques. Écoutez. Le chômage des jeunes est monté à près de 40% en Italie, au Portugal, en Slovaquie, 55% en Espagne, où j'étais hier. Il frise les 60% en Grèce. Juste, pensez-y une minute. 60%. Plus d'un jeune sur deux est au chômage entre 15 et 24 ans. Et qu'ont donné les clôtures des marchés financiers ? Alors, les marchés sont plutôt orientés à la baisse ce mardi. Surtout, ils sont prudents dans l'attente d'un discours très attendu de Ben Bernanke ce mercredi. Le président de la Fed, la Banque centrale américaine, doit s'exprimer. En attendant, le Dow Jones a perdu 0,2%. Sur les principales places européennes, c'est également au rouge que cela s'est orienté, avec moins 0,71% à Paris pour le CAC, moins 0,45% pour le FTSE à Londres et également le DAX qui recule à Francfort de 0,41%. En France, la Cour des comptes est plutôt satisfaite en ce qui concerne les comptes de l'Élysée. Exactement, la Cour des comptes depuis peu exploite et épluche les comptes de l'Élysée. Bilan, la Cour salue les efforts de gestion de la présidence de la République pour l'année 2012 et elle l'engage à poursuivre ces efforts avec encore plus de clarté. Regardez. En période de crise, l'Élysée doit évidemment montrer l'exemple. En 2012, plus de 5 millions d'euros d'économies sur un budget de près de 109 millions. Chaque année, les comptes sont examinés de très près. C'est Nicolas Sarkozy qui a ouvert l'Élysée à la Cour des comptes. L'époque Chirac ou Mitterrand, on ne sait rien. Il n'y a pas de facture, on ne sait pas combien ça coûte, et on ne sait pas comment ça dépense et qui finance. L'époque Sarkozy, là, on y voit clair. Il y a un budget, il y a un contrôle de la Cour des comptes. L'époque Hollande, eh bien, on poursuit les mesures de gestion, mais on dépense moins. Car pour la Cour des comptes, François Hollande a fait un peu mieux que Nicolas Sarkozy. Plus de 77 000 euros de sondage pour l'ancien président en 2012. François Hollande, lui, n'en a commandé aucun depuis qu'il est élu. Bon point également en matière de déplacement, moins d'avions, plus de voitures pour les trajets courts, mais contrairement aux promesses du candidat, un seul voyage en train en France, un moyen qu'il privilégie en revanche pour se rendre aux sommets européens, ce qui permet des économies substantielles. Coût d'un déplacement présidentiel à Bruxelles, près de 36 000 euros en train, contre plus de 57 000 en avion. Mais reste des progrès à faire. Trop d'heures supplémentaires, juge la Cour. Autre cible, des appartements mis depuis tout temps à la disposition de la présidence. Loyers et règles d'attribution à revoir pour la Cour des comptes. Quant aux frais de réception, un système jugé opaque, l'Élysée promet de recourir davantage aux appels d'offres, notamment dans ce secteur. Vous nous parlez à présent des bons résultats de Goldman Sachs. La banque double son bénéfice sur un an au second trimestre, bien au-delà des attentes. Le bénéfice net s'établit à 1,86 milliard de dollars, des résultats qui sont dopés par les bonnes performances de sa banque d'investissement. En revanche, ça a été un mauvais trimestre pour Coca-Cola. Le mauvais temps et la crise ont eu raison des consommateurs au printemps. La célèbre marque américaine a réalisé des ventes moins bonnes que prévues, moins importantes au deuxième trimestre, en progression d'à peine 1%. Le bénéfice net a baissé à 2,68 milliards de dollars. Merci beaucoup Sophie pour ce journal de l'économie. Karim Yaoui nous a rejoint pour un œil sur les médias. C'est tout de suite.